Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi 26 juillet, pour cette nouvelle vidéo. Je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et j'anime des lives le mardi soir et le samedi matin sur ma page. Alors, durant les vacances, j'ai remplacé les lives, par des vidéos, mais que je vais tourner comme des lives. Donc ne vous inquiétez pas si je parle toute seule, parce que pour le coup, là, je vais vraiment être toute seule. C'est normal et du coup, je ne fais pas de montage, pas de, voilà, si je fais des erreurs, je fais des erreurs, je coupe pas. Voilà, donc c'est tourné comme un live, sauf que je vais vraiment être toute seule. Alors, je vous propose de travailler aujourd'hui autour de ce projet, de cette carte, qui est une carte avec plein de pliages que je trouve très jolie et là, j'ai travaillé avec la collection, hem, Pétales de pensée. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander les mini collections par mon intermédiaire. Il suffit de vous rendre sur mon site, hein, qui est noté, j'y arrive pas, hein, là c'est trop la coordination des mouvements, c'est noté juste ici, là, lascrapabule.com. On verra si je m'y habitue un jour, mais là pour l'instant j'ai un peu de mal avec la coordination des mouvements. Donc, les petites collections, vous commandez directement sur ma boutique en ligne les produits, du catalogue. Donc je vous montre cette petite carte que j'aime beaucoup, hop, qui s'ouvre ici avec le petit ruban et qui va venir se déplier comme ceci. Donc vous allez me dire: «Bah, c'est joli, mais où est-ce qu'on écrit sur cette carte?» Alors, j'aurais pu mettre du papier design ici aussi, hein, mais en fait, j'en voyais pas l'intérêt, je trouvais ça très bien comme ça. Eh bien, pour écrire, vous allez écrire au dos de la carte. Je trouvais que c'était mieux d'écrire au dos. Oups, j'ai un petit truc qui s'est collé sur ma carte. C'était mieux d'écrire au dos que ici, parce que ici, le principe, c'est que les papiers design se superposent et sinon on voit, le message que vous avez écrit ou alors si on met que du papier blanc, bah, du coup, c'est moins joli. Le truc qui est sympa dans cette carte, c'est de mettre le même papier ici et là pour qu'il y ait cet effet de superposition et un peu d'origami. J'aime bien ce style de pliage. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des projets dans ce style. J'aime bien ce style de pliage. Donc je vais vous expliquer comment réaliser cette jolie carte, sachant que là, pour la vidéo, on va travailler avec du papier. J'ai pris la couleur, attendez, j'arrive, carré moulu. Donc pour cela, il vous faudra un morceau qui mesure 15 centimètres par 24 et je vais y associer les papiers félin au naturel, la collection avec les tigres et les panthères. Et moi, je vais utiliser non pas le côté avec les panthères, mais ce côté un peu, le côté pelage que je trouve juste magnifique. Et pour le ruban, on utilisera du ruban épinette enivrante de la collection des collections Incolore, qui sont de la même famille que celui que j'avais utilisé ici en rose pierre polie. Donc une fois que vous avez votre morceau de 15 sur 24, il faudra aussi vous armer d'un stylo, d'un crayon et d'une règle, puisqu'il va falloir marquer des choses, prendre des marques au crayon. Donc on va déjà marquer, donc je vous ai fait le schéma, hein, vous verrez ici, il y a des traits qui sont tout fins au crayon et c'est marqué ne pas marquer. C'est juste des repères que vous mettrez sur votre papier cartonné pour pouvoir découper les diagonales. Donc dans un premier temps, on va déjà marquer les plis verticaux, oui. On va marquer un pli à 6, un pli à 9, un pli à 15 et un pli à 18. 6, 9, 15, 18. C'est parti. Donc, premier pli à 6 centimètres. Deuxième, 9 centimètres. Ensuite, à 15 centimètres. Et puis, oui c'est ça, à 18 centimètres. Une fois que vous avez marqué ces plis, donc vous voyez, ça donne, vous voyez les traits là en contre-jour. Vous avez 4 traits au total. On va déjà dans le premier. Alors, je le plie pour vous montrer. Vous allez marquer dans le premier rectangle de part et d'autre, c'est les plis les plus éloignés. Vous allez marquer un trait central, d'accord, qui va venir. Donc en fait, on va prendre une marque au centre. Donc le centre, c'est 3 centimètres. 3 centimètres en haut. C'est là où, par exemple, vous allez faire un trait au crayon, mais vous n'allez pas marquer avec le coupe-papier ou avec un stylet le pli. Donc on fait un trait tout léger, hop, de chaque côté, vous voyez, hop, tout léger, de chaque côté.
Hein. Et voilà. Et on va faire la même chose ici dans le centre. Donc on va prendre le milieu. On est sur 15 cm, donc c'est 7,5. Hop. Je vous conseille vraiment de faire ces marquages. Ça vous évite de faire des erreurs après. Je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, alors sur du papier brouillon, mais je l'ai refait je ne sais pas combien de fois la carte parce que je ne faisais pas ces marquages. Je me disais oui, je sais où c'est, le milieu, sauf que on a vite fait de se gourer de colonnes. Donc croyez-moi. Voilà, ça c'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rejoindre, je ne vois pas beaucoup mon trait, mais on le voit quand même. On va rejoindre le point ici au point central. Hop. On va faire ça aux 4 angles. Et ce morceau-là, on va l'enlever. Ici, on enlève. Pareil de l'autre côté. Elle est très simple à faire, mais il faut vraiment suivre les instructions, sinon on galère. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir, on va déjà couper nos 4 angles. Alors au ciseau ou alors au coupe-papier, hein, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Hop là. Hop là. Hop. Et voilà. Donc là, voilà, ça vous donne une forme comme ceci. Ensuite, on va venir avec une règle et un stylet pour marquer ou un plioir, hein, ce que vous avez sous la main. Et là, on va faire la même chose qu'on a fait là, en rejoignant les pointes, mais en venant. Alors vous voyez là, mon trait il est mal imprimé, c'est mal. Oh, je vais y arriver. Il a mal, c'est pas bien marqué. Du coup, je vais le remettre. Voilà. Donc là, le but, ça va être de venir ici jusqu'à l'autre trait. Et là, on fait pas du tout. Oui, c'est ça. On fait un pli de marquage. Et en fait, si vous jouez bien votre truc, vous allez jusqu'en bas. D'accord? Le but, c'est de faire la diagonale. Comme on l'a sur le schéma ici. Quick, c'est plus simple. Donc là, c'est pareil. Voilà, et on fait ça des deux côtés. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir marquer les plis. Alors, on va déjà effacer nos traits de crayon, parce que après, une fois que c'est plié, je trouve que ça fait pas propre quand on veut effacer les traits. Donc vous pouvez effacer les traits que vous avez fait de crayon. Donc hop, hop, hop. Voilà, voilà. On a tout effacé. Une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer nos plis. Donc déjà les plis qui sont les plis verticaux. Et puis ensuite, on va marquer les plis en diagonale. Et là, on voit bien que ici, vous avez bien les angles qui se plient. Alors, les plis, on va les mettre ce qu'on appelle en vallée, ceux-là.
Attendez, je vous dis des bêtises. Oui, c'est ça. Si. Pas du tout. Hop. J'ai toujours du mal avec... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. C'est comme ceci. Voilà, en fait, la pointe va venir ici. Donc, on ramène cela. Voilà. C'est normal, hein, si ça dépasse derrière, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, en fait, vous pliez comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on vient pareil dans l'autre sens. Emmener la pointe de notre... Je sais pas, ce soir, ça veut pas. Hop. Vous voyez, c'est important de bien marquer vos plis comme il faut, parce qu'après, sinon, c'est un petit peu galère. En fait, c'est juste le temps du pliage qui est un peu galère des fois, mais sinon, après, tout se met, tout rentre dans l'ordre. Voilà, et voilà. Donc là, vous voyez, mon pliage, il n'était pas nickel. Et bien, du coup... J'ai dû aller trop vite à un moment. Voilà. Donc là, votre carte se rejoint au centre. Votre carte va se rejoindre au centre. Une fois qu'on est là, vous voyez qu'il y a des petites oreilles qui dépassent. J'ai des petites oreilles. Il vous suffit de prendre un ciseau et hop, on les supprime. Voilà. Vous faites ça des quatre côtés. Et là, votre carte est quasi finie, quasi prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la déco. Alors, pour décorer, j'ai un peu foiré mon angle là, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le principe, c'est l'essentiel. On va prendre des morceaux de papier qui vont faire 6 par 15 cm. Donc, 6 par 15. Ce sera marqué aussi sur le plan de coupe. Hein. 6 par 15, hop, le premier. Le deuxième, 6 par 15 aussi. Et on va prendre notre crayon et notre stylo. Et là, le but du jeu, alors, comme c'est des papiers imprimés, bien sûr, marquez bien l'endroit, sinon vous allez chercher. On va marquer le centre pour faire, en fait, on va découper une diagonale. Donc, on va refaire le même principe que tout à l'heure. On va découper un losange, je veux dire. Donc, le centre, c'est 7,5. Par 7,5. Et ici, c'est 6, donc 3 cm. Donc, vous voyez, là, on tombe sur la panthère. Et du coup, on va... Alors là, je le marque comme ça, mais pour que ce soit plus visible pour vous. Mais le but, c'est de retirer les angles à chaque fois ici. Je vais pas marquer là-haut. 3 cm, hop, ça tombe là.
Et vous faites ça sur les 2 morceaux de papier. Alors, massicot, enfin coupe papier, ciseaux, c'est ce que vous sentez le mieux. Donc voilà. Et du coup, ce morceau-là va venir se coller juste ici. On fait l'autre pareil. Donc pour l'autre, vous pouvez tout à fait le fixer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien dit 6 par 15, bien sûr, j'ai coupé 14. Voilà, voilà, j'ai fait ma boulette pour les personnes qui l'attendaient. Elle est là. 6 par 15. Donc 6 cm par 15 et non par 14. Voilà. Et ensuite, on vient redécouper notre losange. Alors, vous pouvez tout à fait le positionner par-dessus et couper le long. Hein. C'est faisable. Là, j'avoue, c'est un peu de la fainéantise de ma part. Maintenant, c'est pas non plus une coupe extrêmement compliquée. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je me répète peut-être. Mais c'est vrai que les vidéos, on voit pas trop, on voit pas de commentaires, on est vraiment seul. Et du coup, c'est bien d'avoir des commentaires après pour savoir si ça vous a plu et tout. Et surtout, si vous refaites le projet, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mettre la photo en commentaire. Donc ici, je vais venir coller mes losanges. Hop. Maintenant, c'est ma colle qui va pas vouloir travailler. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi ne veut-elle pas? C'est pas vrai. Hop. Voilà. Ouh là là. Il va y avoir un petit truc qui bloquait. Du coup, bon, là, il y a un peu beaucoup de colle, mais c'est pas trop grave. On va résoudre le problème. Voilà. Hop. Et là, je viens positionner mon papier design. Bon, qui est trop grand? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas trop grave hein, si c'est trop grand. Enfin, c'est pas trop grave. C'est pas une erreur dramatique puisqu'on peut tout à fait, comme je l'ai mis à ras, vous pouvez revenir couper. Je sais pas pourquoi c'était pas bon la taille. Bon. Du coup, celui-là va être trop grand aussi alors. Bon, on va voir tout de suite. Hein. Bon, vous avez vu un petit coup de ciseau et ça, je vous remettrai les bonnes mesures. En fait, pour ne rien vous cacher, pour être transparente avec vous, cette vidéo, je suis en train de l'enregistrer. Je pars demain matin tôt et je n'ai pas fini de préparer mes affaires. Donc je pense qu'indirectement... Ah bah non, l'autre était pas bon. Là, je prends, ça c'est un mystère. Indirectement, je vais être un tout petit peu stressée. Et du coup, je l'ai réenregistré quand même 3 fois la vidéo. Et vous voyez, j'arrive encore à faire des bêtises. Donc je suis désolée. Mais bon, celles qui ne me connaissent pas bah, vont me découvrir. Et les autres me connaissent. Vous savez déjà qui vous avez affaire. Voilà. Et ici, donc, pareil, on va prendre... alors là, on va prendre 14,5 par 5,5 pour avoir un petit matage autour. 14,5 par 5,5. 14. 14,5 par 5,5. Hop.
trouve vraiment très joli ce papier. Voilà. Et ensuite, il vous suffit donc de coller un petit morceau de la même taille, 14,5 par 5,5 au dos, si vous le souhaitez. Et je ne vais pas le mettre tout de suite parce que j'ai un petit peu les doigts pleins de colle. Je vais vous montrer pour faire les petits trous. Donc moi, vous prenez un outil pour perforer. Hop. Et vous allez venir en fait prendre votre triangle ici et venir perforer pas trop au bord pour que, voilà. Mais vous voyez, décidément, ce sont... Hop. Ici. Et là, la pointe. Et vous allez pouvoir passer, du coup. Ah oui, je vous ai pas mis, mince. J'ai pas mis j'ai oublié un petit truc, excusez-moi. Le triangle ici. Pour le triangle ici, en fait, vous pouvez prendre un morceau qui fait 3 cm, une bande. 3 cm sur 15. Donc on va le faire 2 fois. Alors on va faire 15 cm. C'est bon. 15 cm. 15 cm sur 6 en fait. Voilà. Qu'on va recouper en 2. Donc vous coupez à 3. Et là, il vous suffit en fait de prendre le milieu et de faire la diagonale de chaque côté. Hop, hop. Donc on va reperforer les trous, hein, c'est pas grave, j'ai oublié de le faire avant. Donc 14, donc ça fait 7,5. Donc le centre ici, l'angle opposé, hop, hop. Et pareil sur l'autre morceau. Voilà. Ici. Voilà. Et on viendra, donc là je vais tout faire de la même couleur, le coller juste là. C'est joli aussi en faisant tout de la même couleur. Donc on va reperforer, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et là, je reviens à 7,5. Hop, 7,5 ici. On marque. Pour gagner du temps, on aurait pu prendre un cutter et couper directement, hein, mais voilà. J'y pense une fois que j'ai fini. C'est pas trop grave. Hop là. J'aime pas trop le côté là avec les panthères, mais ce côté-là, je le trouve trop beau. Le côté avec lequel j'ai fait la carte, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Et là, bah, en fait, on va juste... Je vais vider ça. Je vais juste revenir reperforer au même endroit, en fait. Ah, je suis désolée. Mon chien a dû entendre du bruit. En plus, ils sont un petit peu stressés parce que comme on part demain, ils sont un tout petit peu... Quand je vous dis on part demain, c'est-à-dire que là, quand vous allez voir cette vidéo, normalement, je serai sur le retour. Mais... Enfin, presque. C'est drôle d'ailleurs, je trouve. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, ça y est, on va y arriver. Hop. Ici. Oui, on peut se plier.
Je crois que cette carte m'en veut. Voilà. Une fois que vous êtes là, voilà. Alors là, ça va pas parce que vous voyez mon papier dépasse et c'est très moche. Bon, ce sera pas la plus jolie création que j'aurais faite, hein. J'ai un peu cafouillé, je pense. Je sais pas pourquoi et sur quoi, mais truc qui va pas. De toute façon, vous aurez le tuto. Voilà, ici, on va mettre notre petit ruban. Donc, vous le passez en dessous, comme ceci. Hop. Comme cela. Oui, je n'ai pas trop bien collé mon truc en dessous. Bon, c'est pas dramatique. Je le referai. Et on va venir fermer en faisant un nœud. Alors après, on peut décorer, hein, ici. Moi, là, j'ai rien mis en déco, mais vous pouvez agrémenter votre carte. Enfin, vous savez faire après. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que votre carte est faite, avant de fermer le nœud, bon là je vous ai même pas fait un nœud très waouh, hein, je m'excuse. Avant de mettre le nœud pour éviter de l'aplatir, vous pouvez la mettre pliée comme ça et la mettre sous un poids pour qu'elle tienne un peu plus aplatie, vous voyez, parce que sinon elle a tendance à se relever. Ce qui n'est pas moche en soi, mais si vous voulez qu'elle soit un peu plus aplatie, mettez-la sous un magazine, ou bah, pas un magazine, un livre ou quelque chose de lourd pour l'aplatir un petit peu. Donc, après cette petite vidéo un peu chaotique, j'espère tout de même que le projet vous a plu. Donc voilà ce que ça donne, hein, les petites cartes. Celle-là est pas refermée, mais ouverte et fermée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à passer commande si vous souhaitez avoir du matériel. Il y a bientôt le nouveau catalogue, là va bientôt sortir, le nouveau catalogue saisonnier. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà reçu, mais qui ont dû le recevoir. En attendant, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et puis normalement, la prochaine fois, on se voit en live. Bye bye!